Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mercredi 5 décembre 2018. La presse quotidienne rend largement hommage au président directeur général du groupe Walfadjri, Sidi Lamine Niasse, décédé mardi à l'âge de 68 ans. Le journal du dit groupe de presse Walf Quotidien souligne dans sa manchette l'immensité de la perte que représente la disparition brutale de l'un des patrons de presse les plus emblématiques du Sénégal. Un baobab s'effondre, titre le journal, dont le numéro du jour est entièrement consacré à ce décès. Le journal lui fait ses adieux en page intérieure en soulignant qu'au Sénégal et au monde, Sidi laissera l'image d'un homme fortement trempé de conviction, mais également de défi avec un zeste d'audace, voire de témérité. Témoigne Walfadjri, dont la une est illustrée d'une photo du disparu sur fond noir. Il était convaincu que quand on en est armé, on peut soulever des montagnes, indique encore la publication, parlant de lui comme d'un éternel incompris. Le quotidien revient aussi largement sur cette triste nouvelle en notant notamment qu'elle a plongé le groupe Walf dans le désarroi. Le journal du groupe Avenir Communication décrit un début de journée inhabituel pour les travailleurs de l'entreprise après l'annonce du décès. Le quotidien Enquête consacre un large dossier à ce douloureux événement qui frappe la presse sénégalaise, dont le défunt était selon lui l'un des piliers et précurseurs. Témoin actif des grandes luttes politiques et syndicales, il a toujours joué un grand rôle dans l'approfondissement de la démocratie sénégalaise à travers ses actes et prises de position souvent aux antipodes de ceux des différents régimes qui se sont succédés à la tête du pays, témoigne encore Enquête. La voix des sans-voix s'est tue, s'attriste las, selon qui Sidi Lamine Niasse était à la fois un journaliste, un guide religieux, un écrivain prolixe. Le journal révèle que le PDG de Walfadjri a été rappelé brutalement à Dieu ce mardi 4 décembre à 68 ans des suites d'une crise cardiaque. Du moment que Vox Populi rappelle lui aussi les traits marquants du disparu qui fut en même temps journaliste et politique. Le journal souligne qu'en l'un des titres de ses livres, il se définissait comme un arabisant entre presse et pouvoir. Son décès a surpris tout le Sénégal, d'autant qu'il a été l'un des conférenciers à Tivaouane à l'occasion du Maouloud célébré le lundi 19 octobre 2018, relève Vox Populi. C'est une icône incontestable du monde de la presse qui s'en est allé, note l'Observateur qui publie un portrait de cet homme de médias, petit-fils d'El Hadji Abdoulaye Niasse. À son tour, Le Soleil écrit qu'un pilier de la presse s'est écroulé, évoquant notamment un hommage unanime des Sénégalais. Source A titre sur les derniers jours du Mola sur Terre, en allusion au surnom Mola de Sacré-Cœur, donné à Sidi Lamine Niasse, dont le groupe fut un temps basé dans ce quartier avant de déménager à Front de Terre. Évoquant les qualités du PDG de Walfadjri, Libération souligne qu'il entretenait les meilleures relations avec l'ensemble des guides religieux du Sénégal et n'accordait pas une grande différence entre sunnites, chiites et suffis. Selon ce quotidien, il a également beaucoup œuvré pour l'entente entre les confréries à travers des actes concrets et remarquables. Au revoir le bâtisseur, titre le quotidien Tribune, mettant en exergue plusieurs témoignages dont celui du président Macky Sall qui salue. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.